Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance de la seconde moitié du mois de juin. Donc ici votre troisième semaine et en dessous la quatrième semaine. Alors pour cette troisième semaine, votre enfant intérieur vous conseille de rayonner, d'avoir confiance en vous, de ne pas avoir peur de faire de l'ombre aux autres si vous êtes vous-même, si vous exprimez vos succès, si vous êtes pleinement dans votre plein potentiel. C'est le problème des autres si eux-mêmes ne prennent pas leur place, si eux-mêmes n'arrivent pas à rayonner, mais c'est pas à vous de vous minimiser pour le bonheur des autres. Parce que là, du coup, vous ne les aidez pas à affronter leurs propres obstacles. Et vous-même, vous affrontez pas votre obstacle un peu du syndrome de l'imposteur et d'avoir peur de prendre sa place. Donc voilà le conseil de votre enfant intérieur pour cette semaine. Vous incarnez la justice. Donc vous-même, vous vous rendez justice. Vous-même, vous avez envie d'arrêter une injustice dans votre vie. Donc si vous avez été méchant, vous vous excusez. Si vous avez subi une injustice et que l'autre personne ne veut pas s'excuser, ne veut pas vous reconnaître dans cette histoire, vous vous rendez justice vous-même en reprenant votre pouvoir personnel, en oubliant le passé et en vous responsabilisant. Si vous n'allez pas, c'est pas un sauveur extérieur qui va améliorer votre vie, c'est en devenant votre propre sauveur et en arrêtant d'attendre une justice de l'extérieur. En termes de vie intérieure, vous avez Saturne, qui est la planète de la responsabilisation. Donc là, les cancers, pour cette première semaine, on vous demande de vous responsabiliser. Arrêtez de vous infantiliser, de vous déresponsabiliser en se disant que la justice doit venir de l'extérieur. J'ai donné un exemple pour les... Je ne sais plus si c'est les taureaux ou les gémeaux, mais je vais vous le redonner. Sinon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller revoir les autres signes. Mais en gros, c'est vous voulez construire votre entreprise, vous voulez créer votre entreprise. Et pour ça, vous avez demandé à votre employeur une rupture conventionnelle afin de bénéficier du chômage, de l'ACRE, de tout ce qu'il faut. Et votre employeur, lui, il est contre la rupture conventionnelle, c'est pas dans sa politique, c'est pas dans sa stratégie d'entreprise. Et donc du coup, vous vous infantilisez, vous vous victimisez en disant si je ne peux pas atteindre mon bonheur, c'est à cause de mon employeur qui est méchant, blablabla. Non, là on vous dit de prendre vos responsabilités et de quand même créer votre entreprise sans chômage parce que vous en avez les capacités, vous êtes rayonnant, rayonnante, vous avez toutes les ressources intérieures pour y arriver. Faites-vous justice vous-même, allez-y et arrêtez, bien sûr avec intelligence, vous faites un budget prévisionnel, vous vous lancez pas comme ça, financièrement ça peut potentiellement être compliqué, donc réfléchissez comment le faire sans cette rupture conventionnelle, sans le chômage, mais en tout cas responsabilisez-vous et arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Et donc du coup, ça va très bien avec. En termes professionnels, vous avez la carte de la formation, de l'apprentissage. Apprenez vos droits et vos devoirs civiques. Apprenez quels sont vos droits du chômage, quels sont les moyens pour vous de créer une entreprise sans le chômage. Formez-vous et apprenez sur vous-même et sur la loi, sur l'administration française. Ou sur un autre pays si vous habitez dans un autre pays. En termes relationnels, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous avez des nouvelles rencontres proches. Donc je pense qu'une fois que vous aurez arrêté de vibrer la blessure d'injustice à l'intérieur de vous, parce que c'est clairement votre blessure principale pour cette troisième semaine les cancers, vous vibrez l'injustice, la colère, tout ce qui est injuste envers vous, et pourtant on vous dit que c'est tout à fait juste, la vie vous dit que c'est juste, et c'est à vous de reprendre vos responsabilités, de vous former et de vous prendre en main et à arrêter d'attendre que quelqu'un vous sauve de l'extérieur. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez changé vos énergies beaucoup plus pures, vous serez guéri de cette blessure et là vous allez attirer à vous des gens qui sont alignés et qui eux aussi ont guéri cette blessure. Donc des gens beaucoup plus guéris, beaucoup plus stables et sains. Comme vous allez le devenir. De toute façon, on attire à l'extérieur ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc si vous vibrez une guérison intérieure, vous allez attirer à vous des amis guéris extérieurement. Alors, quatrième semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Votre enfant intérieur, il vous conseille d'accueillir l'inconnu. Il est temps d'arrêter de vouloir tout contrôler, de faire un plan avec des micro-étapes et aussi d'accepter les mains qui vous sont tendues, d'accueillir que parfois ça ne va pas se passer exactement comme vous le voulez, que parfois ça va vous sortir de votre zone de confort, mais accepter les cadeaux de la vie.
peut-être que vous êtes un peu trop dans le contrôle et dans le moi je veux que ça se passe comme ça, sinon ça m'insécurise. Et là, l'enfant intérieur vous dit oui, mais tu passes à côté de beaux cadeaux. C'est un peu comme si vous allez visiter, je sais pas, Rome en Italie, et que vous avez fait un plan étape par étape, et puis quelqu'un vous dit non mais finalement l'après-midi on va pas au musée machin, viens, j'ai un super endroit à te montrer, et vous ça vous énerve parce que vous aviez prévu le musée machin, et que voilà, bon vous le suivez quand même à contre-cœur, et là vous vous rendez compte que vous avez passé la meilleure après-midi de votre vie, que vous avez pas visité un musée mais deux autres, et en même temps vous avez rencontré des locaux, et en même temps vous avez mangé la meilleure pizza de votre vie, et en fait accueillez l'inconnu, arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous incarnez le 10 de Pentacle. Donc pour vous, c'est très important d'être en famille. C'est très important l'aspect financier, de construire un empire. Donc c'est peut-être aussi ou accueillir l'inconnu vis-à-vis de votre famille, arrêter de vouloir absolument changer les membres de votre famille, avec le syndrome du sauveur, de vouloir qu'ils guérissent comme vous avez guéri, vouloir que eux aussi ils fassent votre cheminement personnel parce que vous ça vous a aidé et vous voulez absolument que eux aussi ils en soient au même point que vous. Ça marche pas comme ça. Ça s'appelle du contrôle. Laissez les gens vivre et être et faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça un peu ça aussi dans votre famille. Et également dans votre vie financière, lâchez les attentes financières. Mais en tout cas, vous êtes plutôt dans un état d'esprit d'abondance et collaboratif pour être à plusieurs. De partager le bonheur et vos générosités, vos ressources à plusieurs. C'est vraiment le partage. En termes de vie intérieure, vous avez opportunité. Donc il y a plein d'opportunités intérieures pour guérir, pour arrêter de contrôler, pour se développer, pour être dans la curiosité, l'exploration. Laissez-vous porter par la vie, intérieurement parlant. Professionnellement parlant, on vous dit l'éveilleur éclairé. Cette carte-là, je la tire quand par rapport à votre entourage, vous êtes un peu un pionnier, un éclaireur. Vous allez dans un domaine, par exemple, si dans toute votre famille, vous êtes tous médecins et vous avez décidé d'être banquier. Et bien en fait, vous êtes l'éclaireur de votre famille. Banquier, c'est existant, mais c'est juste que dans votre famille, dans votre entourage, personne ne l'est. Et en fait, du coup, vous allez être un peu un ovni professionnel par rapport à vos amis, votre famille, votre couple. Vous allez être un éveilleur éclairé. Et encore une fois, soyez patient. N'essayez pas de contrôler la réaction des autres. Peut-être qu'ils seront déçus parce que vous aussi, vous n'êtes pas médecin comme eux tous, ils le sont. C'est pas grave. Restez concentré sur vous, votre bonheur, et n'essayez pas de changer les autres, de contrôler les autres. Accueillez l'inconnu. Et vous allez potentiellement être surpris par exemple, une personne de votre famille, vous étiez sûr que celle-ci, si c'était la première réfractaire, ce serait bien elle. Et en fait, c'est la personne qui va vous soutenir. Vous allez être agréablement surpris des personnes et des non-personnes qui vous soutiennent dans cette autre voie différente. Relationnellement parlant, donc famille, amis ou couple, vous allez couper les ponts avec certaines personnes qui justement n'acceptent pas votre nouvelle voie professionnelle, qui peut-être c'est elle aussi qui essaye de vous contrôler, de vous faire changer d'avis pour revenir à la raison, entre guillemets, sauf que vous suivez votre cœur, vous ne suivez pas la raison, et ça vous porte chance parce que clairement vous avez des belles cartes. Ok, alors on va aller chercher un dernier conseil avec l'oracle de la numérologie. J'agis, je décide avec l'énergie numéro 1. J'agis, je prends des initiatives. Arrêtez d'attendre. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Apprenez comment, formez-vous pour commencer ce projet. Je prends un nouveau départ, je mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. C'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Je décide, j'ose m'affirmer. Je rayonne, j'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même. Encore une fois, on arrête de se victimiser, on arrête d'attendre que sa famille approuve, on arrête d'attendre que sa famille soutienne et on y va. Et bien, félicitations les cancers, c'est une très belle quinzaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.